Seigneur, sois avec nous pendant cette conférence. Nous voulons comprendre toi-même qui tu es pour nous. Tu es en toi-même. Quelle est ton essence? Nous voulons aussi comprendre l'évolution de ta compréhension. Pour que nous puissions trouver notre place dans cette évolution et trouver un moyen de dialogue avec toi. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Merci. Donc nous voulons aujourd'hui parler de la notion de Dieu ou du concept de Dieu. D'accord? Mais pour ça, il faut que je commence par la notion, si vous voulez, de la foi. D'abord. Est-ce que tu es croyant? C'est qu'on demande très souvent. Est-ce que tu es croyant? Je ne sais pas si vous savez que cette question est typiquement chrétienne. Chrétienne, c'est-à-dire dans d'autres religions, on ne pose pas ce genre de questions. Est-ce que tu obéis Dieu ou quoi? En islam, mais pas. Est-ce que tu crois? La foi qui sauve, c'est quelque chose qui est vraiment qui vraiment pénétrait vraiment cette culture. Donc on cherche toujours est-ce que nous avons cette foi, la foi qui est la grâce. Mais cette notion de la foi n'est pas évidente. D'abord, je voudrais vous présenter 3 aspects, si vous voulez, de la foi, selon saint Augustin, mais bien retravaillés par saint Thomas d'Aquin. Ce que vous voyez ici, ce sont 3 types, si vous voulez, de la foi. D'accord? C'est-à-dire credere Deum, credere Deo et credere in Deum. Je serai obligé de vous montrer, vous savez un peu, en français bien sûr, ce qui n'est pas facile pour moi parce qu'il s'agit de nuances de la langue. Et comme je suis polonais, je compte sur vous un peu, voilà. D'accord? Credere Deum, ce que je traduis, croire Dieu. D'accord? Quand vous dites « je crois Dieu », qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je pense que c'est une confiance en cette personne, c'est en Dieu. D'accord? Croire quelqu'un, c'est une base d'une relation entre moi et cette personne. Et dans ce cas, il s'agit de Dieu. Je crois Dieu, je te crois. D'accord? C'est une confiance, c'est une relation, surtout c'est une relation entre mon je et ce tu avec qui je parle. Quand je dis que je crois, cela veut dire qu'il y a une relation de confiance, voilà, entre moi et toi. Je crois que ce que Dieu pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, est pour mon bien. Je crois que je sens avec lui. Et cette foi qui est la mienne est possible parce que je sympathise en quelque sorte avec le tu divin. Voilà. Je te crois. J'ai confiance en toi,
j'ai une relation, je sens avec toi. Ça, c'est le premier aspect, d'accord? Le premier type de la foi. Pour moi, primordial, principal. Le deuxième type, distingué par Thomas d'Aquin, c'est croire en Dieu. Credere Deo. D'accord? Dans le sens de croire qu'il existe. C'est ça? Quand je dis credere Deo, c'est-à-dire croire en Dieu, c'est-à-dire je crois qu'il existe. D'accord? Voilà. Vous avez senti, je pense, qu'il n'y a pas de cette relation entre le je et le tu, ici. Il y a une vérité que je reconnais, d'accord? Donc, ce n'est pas complètement personnel. Il y a une personne qui croit à une vérité. Voilà. Et troisième type, c'est croire à Dieu. Je cherchais dans le dictionnaire, vous savez, français, et je trouvais qu'on croit au médecin, par exemple. On croit à l'astrologie, à la parole de quelqu'un, on peut croire. On peut croire à l'innocence de quelqu'un. Quel sens se trouve ici? C'est quand je compte sur quelqu'un, vous savez, je crois qu'il va gagner, par exemple. Oui, je suis pour lui parce que... Dans ce sens, nous croyons à Dieu. On dit en français ça? Pas tellement, non? Plutôt en Dieu, on dit. Mais à Dieu, si vous dites croire à Dieu, qu'est-ce que vous voulez entendre par ça? Je crois à Dieu. Ça, on ne dit pas ça. Voilà, mais dans ce sens qu'on croit, vous savez, à la parole de quelqu'un ou à l'innocence de quelqu'un, c'est-à-dire je suis pour, d'accord, pour Dieu. Je pense qu'il va gagner, quoi, lui, dans ce sens, d'accord? Mais il s'agit de ça. Je m'engage. Et vous voyez trois types de la foi, comme ça. D'abord, typiquement personnel, complètement personnel. Je crois, c'est-à-dire dans ce sens que je m'engage personnellement, c'est-à-dire il y a une relation, j'ai confiance en Dieu, il y a quelque chose entre nous. Ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, je crois qu'il existe parce que c'est normal. Et je crois à ce qu'il a dit. Parce que si je crois à Dieu, je crois aussi à ce qu'il a dit, c'est ça? En ce qu'il a dit. Et après, troisième chose, je compte sur lui. Je mets mon espérance sur lui. Voilà. C'est trois types de la foi. Pourquoi je parle de ça? Parce que je voudrais vous montrer une autre typologie. Ce sont types de foi selon Martin Buber. Je prononce à l'anglais parce que voilà, c'est autrichien et juif aussi, philosophe. Il a distingué deux types de foi qui ressemblent, vous savez, c'est-à-dire les deux premiers types de saint Thomas d'Aquin. Il parle de Emuna et Pistis. Donc, selon Martin Buber, il y a deux types de foi. Et il oriente ce type dans la Bible. Vous savez, il voit ce qui se passe. La foi Emuna, vous verrez, c'est la foi juive, originelle, on peut dire. C'est foi, fidélité, fermeté, persévérance, confiance. Un peu dans ce sens, comme je dis, je crois Dieu. Vous comprenez? Un engagement de ma part, une relation avec moi, entre le moi, le je et le tu, d'accord? Entre nous, il y a quelque chose. Et voilà, donc
c'est normal qu'on peut croire c'est lui qui révèle, mais on peut aussi croire en ce qu'il révèle aussi, parce que c'est déjà au-dedans, on peut dire. Et encore, ce deuxième, vous verrez, c'est parce qu'il a utilisé ce mot pistis, qui signifie foi aussi, mais plutôt opinion aussi, fidélité, preuve, jugement, comme vous voyez ici, conviction. Et il a pris du grec ça. Pourquoi? Parce que d'après lui, c'est l'influence grecque qu'on voit ici. D'accord? Ça changeait. Et l'accent sera, vous verrez, sur le contenu de la foi plutôt. D'accord? Vous verrez ce que nous disons, par exemple, je crois en Dieu Tout-Puissant, par exemple. D'accord? Il y a une vérité qu'on reconnaît. Et c'est une typologie. Vous savez, vous connaissez, ce n'est pas une classification, c'est une typologie. La différence que la typologie, ce n'est pas strict. On a deux types, mais dans le premier type, il y a quelque chose de deuxième, et le deuxième, il y a quelque chose du premier. Dans l'architecture, par exemple, voilà, quand vous avez l'église romaine, il y a l'église gothique, mais c'est presque jamais pur. D'accord? Ce sont deux types. Après, dans la réalité, voilà, c'est toujours un peu mélangé. D'accord? C'est dans ce sens. Parce que dans la classification, c'est 0-1, vous savez. Soit ça, soit ça. Tandis que dans la matière, vous savez, de ce monde, c'est jamais comme ça, voilà. Il y a plutôt des types. Donc, il y a si je dis ça, et Buber dit la même chose, c'est jamais Emouna, jamais seul. C'est-à-dire, il y a toujours d'accent de pistis au-dedans. Et pourquoi c'est très très important? Parce qu'il sort, vous savez, de l'Ancien Testament, où il montre que c'était un engagement personnel, toujours, ce que je vous ai dit par rapport au nom de Dieu. C'était une relation, d'accord, d'abord. Les Juifs ne se posent pas de questions par rapport, voilà, est-ce que Dieu existe ou non, voilà, c'est pas leur truc, c'est pas leur problème, pas du tout. Leur problème, comment marche, vous savez, cette relation? Est-ce que ça marche bien ou non? Parce qu'ils sont toujours dans la relation. Ils ne réfléchissent pas trop. Ben, vous verrez ça. Par exemple, ils disent, par exemple, dans le psaume, je mets toujours Yahweh devant ses yeux, voilà, ou mes yeux. Il est toujours avec moi, voilà. Et pour les Juifs, comme nous prenons par exemple la Bible, l'Ancien Testament, on ne sait pas jusqu'à quel point, vous savez, peut-être jusqu'à 3e siècle. C'est pas évident, non, j'exagérais, je pense 5e siècle, voilà. Nous disons qu'ils étaient monothéistes, par exemple. Pas forcément, c'est plutôt une monolatrie. C'est-à-dire, il y a un culte, un seul culte. Ils sont monothéistes dans ce sens qu'ils ont leur Dieu. Et pour eux, c'est Yahweh. Tandis que pour les autres, peut-être, vous savez, beaucoup d'autres dieux, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ils ne réfléchissent pas, vous savez, comment ça se passe universellement. Seulement pour nous, c'est un seul Dieu. Nous avons ce culte et nous sommes fidèles à Yahweh. On compte sur lui. Vous comprenez, dans ce sens. On a un accès direct avec lui, avec notre Yahweh, avec d'autres dieux, ça peut être, voilà. Pour les autres peuples, mais notre Dieu est le meilleur, surtout pour nous, vous savez. D'accord?
Et il faut se déshabituer de leur poser des questions parce qu'ils ne veulent pas répondre, vous savez, à ces questions. D'accord? Ce ne sont pas des gens théoriques. Pour eux, ce qui compte, c'est l'expérience. D'accord? Donc, l'existence de Dieu, pour eux, est évidente, excusez-moi, mais pas certaine. Vous comprenez la différence entre évidence et sûreté? Évidence, comme c'est évident pour vous subjectivement, d'accord? Mais vous ne pouvez pas la démontrer, d'accord? Si vous pouvez la démontrer, c'est certain. Et très souvent, on a des choses évidentes qu'on ne peut pas démontrer. La chose la plus simple, quand vous aimez quelqu'un, c'est évident. Mais comment vous pouvez prouver ça? C'est pas possible. Objectivement, c'est pas... on ne peut pas démontrer ça, mais pour vous, c'est sûr, dans ce sens que c'est évident. Donc je distingue ces deux choses, d'accord? Et pour eux, parce qu'ils ne démontrent pas Dieu, c'est une évidence pour eux. Parfois, vous pouvez trouver dans les psaumes que, par exemple, le fou déclare « il n'y a pas Dieu ». Vous comprenez? Il y a une phrase comme ça. Mais ce n'est pas dans notre sens, vous savez. Parce que nous pensons que c'est un athéiste. Pas du tout. Les Juifs n'est jamais athéiste, les Juifs dans l'Ancien Testament. Ça, voilà, par exemple, je peux vous citer, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais dans quel sens? Par exemple, dans le psaume 10, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Ça signifie pas qu'il n'existe pas. Ça signifie qu'il est absent ici. Voilà, on profite. Il n'est pas là. Il ne s'intéresse pas. Je ne sais pas où il est, mais voilà, on profite de son absence, dans ce sens. Et le fou, ou l'insensé, il profite de son absence, mais il ne déclare pas son athéisme, parce que c'est une notion complètement inconnue pour eux. D'accord? Il y a toujours une question avec Dieu. Dieu existe. Mais ça ne signifie pas qu'il faut l'obéir. Voilà. D'accord, donc c'est un peu ça. Et la différence, vous savez aussi, pour ce genre de foi, ce type de la foi, c'est aussi que c'est une foi commune. Comme par exemple Moïse rencontre Dieu, il le rencontre en tant que représentant d'un peuple. C'est toujours comme ça. J'étais étonné, vous savez, par exemple, quand ce qu'on pense aujourd'hui, parce que nous avons notre expérience et nous sommes très individualistes, nous. Donc nous pensons qu'ils étaient aussi, pas du tout. Par exemple, quand vous lisez ce texte que pendant le baptême de Jésus, tout le monde venait à, comment s'appelle, Jean le Baptiste, et professait leurs péchés. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'ils se confessaient, par exemple. Oh non! Non, il n'y avait pas de confession. C'est une invention européenne, vous savez, voilà, au Moyen-Âge. Ils confessaient ensemble tous les péchés. J'étais étonné parce que j'ai participé à Yom Kippour, quand on prononce des péchés et tout le monde prononce tous les genres de péchés. Même si je n'ai pas fait ça, je les prononce. Parce que ça appartient au groupe, au peuple. Tout le monde a péché et tout le monde s'est converti. Ils n'étaient pas individualistes comme nous, vous savez. C'est toujours comme ça. On porte tout ensemble, d'accord? Et donc, dans ce sens,
c'est Emunah, cette foi juive, c'est une foi commune d'un peuple. C'est aussi une foi, vous savez, qu'on hérite. Comme Dieu se présente, il se présente en tant que Dieu de ton père, d'Abraham, Isaac, de Jacob, vous savez. Il y a une ligne. C'est toujours comme ça. On n'invente pas la religion, vous savez. On n'invente pas. On hérite la religion. D'accord ? Et dans ce sens, c'est toujours quelque chose de hérité, voilà, d'hérité. La foi voilà, et la foi personnelle résulte d'une alliance sociale, d'accord ? D'un engagement de tous les peuples. Par contre, pistis, d'après Buber qui est juif, vous savez, il critique les chrétiens, voilà, je voudrais vous présenter un peu cette critique parce que je pense qu'il faut. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord, il faut reconnaître qu'il a ses raisons pour nous critiquer. Parce qu'il dit que nous avons transformé la foi juive, foi complètement personnelle, en foi objective, si vous voulez. Et vous verrez comment. Donc, le deuxième type de foi, c'est-à-dire pistis, c'est quelque chose qui se passe surtout dans ma tête. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu es croyant ? Il dit, oui, je crois. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Normalement, ça signifie qu'il reconnaît que Dieu existe. Mais moi, quand je demande, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne coûte rien si je dis qu'il existe. Ça ne m'engage pas, vous savez. Moi, j'ajoute chaque fois, est-ce que tu pries ? Parce que comme ça, je comprends qu'il y a un engagement. Parce que si quelqu'un me dit, voilà, Dieu existe, s'il existe ou n'existe pas, ça ne change rien, vous savez. Et nous, comme nous disons, est-ce que tu es croyant ? C'est-à-dire, est-ce que tu reconnais qu'il existe ? Mais ça ne change rien. La réponse positive n'est pas cette réponse que j'attends, vous savez. D'accord ? Parce que ça ne change pas le cœur de cet homme. D'accord ? Et voilà, je peux vous montrer ça. Regardez 2 citations. La première, c'est de Saint Paul aux Romains. C'est étonnant ici, regardez. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et pour Buber, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vérité ici. Il faut reconnaître que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tandis que Buber dit que pour les Juifs, ce qui sauve, c'est un engagement personnel, une union avec moi et Dieu, une confiance, mais pas une vérité. Bien sûr, on peut comprendre cette citation différemment, mais même je sais le faire. Mais c'est pas grave ici, c'est pas notre problème. Je vous présente comme les nuances changent, vous savez, dans la foi. D'accord ? Et il propose une autre citation, ça vient de l'Lettre aux Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour lui, la première partie, cette assurance, c'est la foi personnelle, c'est-à-dire la foi Emunah, parce qu'il y a un engagement ici, mais l'autre partie, une démonstration, ça c'est rationnel, quoi.
D'accord? C'est une preuve. Tandis que le juif ne cherche pas de preuves, parce que pour lui c'est évident. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui c'est le juif, c'est pareil, parce que ça changeait partout. Sur l'influence des Grecs, on a hérité de la Grèce quoi? Des questions. Il fallait répondre à ces questions. Est-ce qu'il existe? Et qu'est-ce qu'on a des preuves pour son existence? Mais ce n'était pas nos questions. Ça venait de l'extérieur. Et voilà, ça changeait le milieu parce que ça se répandait. Vous savez que le christianisme se répandait dans le milieu grec surtout. Et ça changeait aussi, voilà, la foi. Regardez après. Ça, c'est une preuve. Le symbole de Nicée et Constantinople, peut-être le plus ancien, d'accord? Credo, ce qu'on appelle credo. Et regardez ce que je soulignais ici. Je crois, je sais pas dit je crois, je te crois Dieu. Qu'est-ce que je dis? Je crois à un seul Dieu. Ça s'appelle même des articles de la foi. Vous avez entendu parler ça? Des articles de la foi. Il y a plusieurs vérités qu'il faut reconnaître. D'abord ça. Je dis que c'était un genre de constitution pour ce peuple, parce que chaque peuple avait sa religion. On s'est distingué par la religion. Et les vérités de la religion distinguaient nous des protestants, des orthodoxes, des monophysites, de je ne sais pas qui, des nestoriens, vous savez, de tout le monde. C'est pour ça qu'on formait les credos. On utilisait les religions pour se constituer, pour se nommer, pour nommer ce peuple. Parce que c'était évident que chaque peuple a sa religion. D'accord? Et ça transformait la foi en des articles. D'accord? Ça me gêne, vous savez, parce que je préférais, vous savez, dire à la messe, par exemple, on croit, pas Dieu, on te croit Dieu, voilà, comme ça. Parce que il y a une relation, vous savez, c'est personnel. Il y a un engagement de notre part. Comme ça, c'est comme une constitution, vous savez. Qu'est-ce que nous croyons? Ah, voilà. On croit à un seul Dieu. Je crois à un seul Seigneur, c'est ça? Je crois en l'Esprit Saint, mais surtout, je crois en l'Église. Une, sainte, catholique, voilà. Pour que ce soit précis. Mais ça change la foi, vous voyez? Ça devient de plus en plus rationnel et de moins en moins personnel. D'accord? Et on est moins dans le monde des noms, on est dans le monde des notions. Parce que c'est la raison qui utilise des notions et des concepts. Voilà. Et surtout, voilà, c'est ça. Je tourne. Ça, on peut trouver, vous savez, d'abord dans le livre de la sagesse. Car à travers la grandeur, la beauté des créateurs, on peut contempler par analogie leur auteur. C'est grec, vous savez. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est à la fin. Pour les Juifs, le Dieu est au début. Surtout, nous croyons Dieu. Ah, ici, c'est l'ordre qui est changé. D'abord, on a la nature, et on cherche Dieu, à la fin, on reconnaît, il y a un créateur de ça. D'accord? C'est à la fin. Et surtout, comme vous savez cette citation aux Romains, Saint Paul qui dit aux Romains, en effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, pour les païens. Car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible,
sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action des grâces que l'on doit à Dieu. D'accord ? Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. J'accentue ici, ils n'ont pas d'excuses puisque malgré leur connaissance de Dieu, parce qu'ils ont vu à travers, vous savez, de la nature, à travers la nature, ils sont obligés de découvrir parce que il faut, on peut dire. Mais après, il faut honorer Dieu. On parle d'un culte. Quand tu découvres Dieu, il faut que tu l'honores. Mais c'est l'heure de renverser complètement. Pour les Juifs, le culte, c'est un début, quoi. C'est pas la fin. C'est pas un résultat d'un raisonnement qu'on découvre dans la nature. Peut-être il y a un créateur. Non. Pour les Juifs, c'est Dieu qui se révèle au début. On ne le cherche pas. C'est lui qui nous cherche. Et voilà, doucement, on change des accents. Et ça devient, ce que je vous ai dit, ça devient de plus en plus rationnel. On est de plus en plus dans notre tête. Et moins dans notre cœur. D'accord ? On a nos articles, on a notre foi, on a nos catéchismes. C'est-à-dire, il faut enseigner ça, et voilà, ça c'est notre foi, nous disons. Est-ce que c'est la foi vraiment ? C'est nos convictions plutôt dans ce sens. Voilà. Mais la foi, c'est un engagement de ma part. Si je parle de la notion de Dieu, ou le concept de Dieu, ce que j'entends par ça, il faut que je vous explique un peu, ou essaye de vous expliquer, j'essaye de vous expliquer, vous savez, qu'est-ce que c'est la notion, en général, ou le concept. Voilà. On rigole pas avec ça. Voilà. Normalement, ça c'est le processus de connaissance, si vous voulez, d'accord ? Au début, connaissance sensitive, par les sens, par les yeux par exemple, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un objet, par exemple un chat, et après nous avons une impression, c'est-à-dire intermédiaire cognitif en moi, qui vient de ce chat, et voilà, je reçois ça, et voilà, c'est moi qui reçois ça. D'accord ? C'est-à-dire le couleur de ce chatou. Mais il y a aussi connaissance intellectuelle qui se passe sur la base de la connaissance sensitive. D'accord ? Parce que je ne vois pas seulement un objet, je vois que c'est un chat. Et vous savez, ça c'est une notion, chat. Parce que ça n'appartient pas à un seul chat, ça appartient à tous les chats. D'accord ? Et c'est seulement des hommes qui ont ça, vous savez. On dit, c'est chat. Ça, c'est un chien. Mais c'est en général, vous savez, c'est-à-dire, voilà, c'est un chien particulier, mais c'est un représentant d'une espèce, c'est ça, une espèce. Donc, on a notre concept du chat. D'accord ? Et comme ça, voilà, sur la base de cette première connaissance sensitive, je peux créer des notions. Il y a plusieurs notions, parce que quand je regarde, je vois un chat, je dis par exemple, il est blanc. Ça, c'est une notion du blanc, voilà. Il est petit. Ça signifie que j'ai une notion de petitesse, je ne sais pas de ça, d'accord ? Il y a plusieurs. Et comme ça, quand j'ai plusieurs, je peux déterminer un peu, vous savez, ce que je vois. Je dis, tu vois, c'est un chat qui est blanc, petit,
je ne sais pas encore. Et comme ça, tu sais plus. Parce que si je dis un chat, ça ne donne pas beaucoup. Mais si je précise par d'autres concepts, vous savez, voilà, vous regardez ici. C'est ici, d'accord? Vous avez un chat. Sympa, non? Pourquoi, hein? Donc, ce chat, il est gris, il est petit. Et vous voyez, ça, c'est la partie commune au centre de ces trois concepts. Et voilà, grâce à ces trois concepts, on peut préciser. Voilà, il s'agit de ce chat qui est gris et qui est petit. Et tu peux ajouter encore des concepts, vous savez. Comme ça, tu précises, et après, quelqu'un qui ne connaît pas ce chat, il dit « Ah, je sais de quoi tu parles. Je l'ai vu. » D'accord? C'est comme ça qu'on se communique. Et c'est typiquement humain, vous savez. Par exemple, pour qu'un chien apprenne, il faut qu'il fasse tout. Par exemple, il faut l'amener à un endroit, par exemple, où une boîte aux lettres, et après, il peut trouver ce chemin. Mais on ne peut pas dire, par exemple, à ce chien, écoute, tu n'es jamais été là-bas, mais tu tournes ici, tu vas à 100 mètres, et là-bas, il y aura une boîte aux lettres que tu n'as jamais vue. C'est pas possible, vous savez. Il doit expérimenter. Et nous, grâce aux notions, vous savez, nous pouvons communiquer comme ça. Mais on peut enseigner ce qu'on n'a pas vu. D'accord? Et vous comprenez que les références par rapport à Dieu, on peut l'enseigner sans avoir vu. D'accord? Grâce aux notions. Voilà. Regardez, vous avez le concept de Dieu. J'ai pris du catéchisme avant le concile même. Cette expression, qu'est-ce que Dieu? Un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Je pense, et vous rappelez la définition de Dieu que vous avez appris ou non? C'est qui Dieu? C'est un peu comme ça, non? Donc, on apprenait, et voilà. Dieu, c'est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. D'accord? Ouf, je sais qu'il est. Je sais, mais est-ce que j'ai une expérience de Dieu? Ah non. Je peux connaître ce concept, vous comprenez, qu'il est parfait, créateur, maître, éternel, esprit, je n'ai pas un accès à Dieu. Je m'arrête sur le concept. D'accord? Et je crois en ce concept. C'est très important pour les choses invisibles. Et vous verrez maintenant pourquoi. Pour les choses visibles, vous avez un chat et vous avez un concept de chat. Ça, on peut distinguer, d'accord? Et pour les choses invisibles, il n'y a pas un chat. C'est invisible. Ce que vous voyez seulement, ce concept. Parce que le concept, on voit, vous savez dans quel sens? Parce que le concept, c'est une réalité sensitive et intellectuelle. C'est-à-dire, il y a toujours un signe visible de chose. Il faut écrire, par exemple, Dieu, ou qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une image. On peut, par exemple, un chat, vous pouvez faire un schéma de chat ou quelque chose, ou 3, par exemple, vous avez la notion de 3, vous mettez 3 comme ça ou 3 comme ça, vous savez, toujours il y a un signe visible. Et vous mémorisez après ce signe visible dans vos têtes.
Et par ce signe, vous pouvez toujours deviner ce qui se trouve, cette intuition intellectuelle qui est liée à ce signe, d'accord? Mais il y a toujours ce signe. Donc on a quelque chose de visible dans les concepts, d'accord? Et avec les choses invisibles qu'on ne connaît pas, si on nous apprend ces concepts, ce que nous avons, ce sont ces concepts seulement. D'accord? Et ce qu'on voit, c'est ces concepts. Et on reste avec ces concepts. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi c'est très important le nom de Dieu. Parce que le nom, c'est pas ça. Le nom sert, pourquoi? Pour appeler quelqu'un. C'est pour ça, pour la communication. Et si tu ne communiques pas, ça ne te sert à rien. D'accord? Tandis que le concept, oui, ça me sert, je peux réfléchir, je peux discuter, Dieu, c'est qui, quoi? Peut-être qu'il est comme ça, il est comme ça, vous verrez, parce que ça évolue. D'accord? On avance. Saint Thomas d'Aquin nous parle, on a 3 façons de parler de Dieu. D'accord? Pour vous dire comment on construit ces concepts de Dieu. D'accord? Comment on construit? D'abord, par des jugements sur la base de la causalité. Via causalitatis. D'accord? Comme ça, nous pouvons dire que Dieu est créateur, par exemple, le créateur du monde, cause de tout le monde, d'accord? C'est la causalité. Ça peut être la cause finale, c'est-à-dire le but, le bien. Ça peut être l'exemplaire, c'est-à-dire la vérité, le plan. Ça peut être la cause efficiente, on dit. D'accord? C'est-à-dire qui réagit, qui crée. Voilà. Donc, mais c'est la causalité. Et grâce à ça, on peut dire Dieu, c'est quelqu'un qui est le premier dans cette chaîne de causes. Il est le premier. C'est le premier cause, la première cause, d'accord? Et après, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on construit notre notion de Dieu. Après, sur la base de l'évaluation, via élévation, excusez-moi, élévation, via éminancier. C'est-à-dire, nous prenons un trait caractéristique, par exemple, et on élève, on dit? On l'élève, voilà. On dit par exemple Dieu le plus parfait ou omniprésent, infiniment bon, omnipotent, le plus beau, le plus vrai, le meilleur, le plus juste, omniscient aussi. Donc vous comprenez, on fait comme ça, on prend quelque chose, une valeur et jusqu'à extrême. Comme ça, on construit notre notion de Dieu. Et le troisième, c'est par négation. Comment? Invisible. Et après, immuable, impérissable, d'accord? On nie pour construire ce concept. Et comme ça, on construit notre concept, on parle de Dieu, mais à la fin, est-ce qu'on le connaît? Qu'est-ce qu'on connaît à notre concept? Notre notion de Dieu, c'est qu'on connaît. N'est-ce pas? Mais pas Dieu. Et après, quand on discute, est-ce que Dieu peut faire ça ou ça? On discute de Dieu ou on discute de notre conception? De notre conception de Dieu. Comment tu peux expliquer ça? Voilà, comment tu peux défendre cette théorie dans ce sens, d'accord, de ton Dieu? Comment tu peux l'expliquer? Mais nous sommes déjà loin de l'expérience, vous savez. Loin
de l'expérience, quand je veux dire. De notre engagement, de notre cœur. Voilà. Et à la fin, on crée des hypothèses de Dieu. Parce qu'on se passe de mieux en mieux de Dieu. Mais dans certains, vous savez, endroits, on a toujours besoin de Dieu, comme une hypothèse. Je peux vous présenter ce que j'ai préparé, une citation de Newton, d'accord ? Newton ne pouvait pas expliquer pourquoi le monde, qui est constamment et universellement soumis à des forces gravitationnelles, ne s'effondre pas. Il a donc proposé d'accepter une action spéciale de Dieu en ce lieu. On faisait comme ça. S'il y a un trou dans notre théorie, c'est qui ? C'est Dieu. D'accord ? Si on peut... Regardez, ici, vous voyez, on connaît une cause 1 pour effet 1, 2, 3, ça va. On connaît une cause 2 pour effet 2, 3, 4, cause 3, 4 et 5. Mais pour l'effet 6, on ne connaît pas la cause, donc c'est Dieu. Ce qu'on appelle, vous savez, Dieu bouche-trou. Ouais. Bouche-trou, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, on les met sur la scène, non ? Qu'il agisse. Mais le futur de ce Dieu n'est pas très bon. On peut imaginer que ça peut durer pas longtemps. Et regardez ce que Newton a écrit. Ainsi, dans la gravité, peut mettre les planètes en mouvement, mais sans le pouvoir divin, on ne pourrait jamais les mettre dans un mouvement de circulation tel qu'elles l'ont autour du Soleil. Et par conséquent, pour cela, ainsi que pour d'autres raisons, je suis obligé d'attribuer la structure de ce système à un agent intelligent. Bien sûr, agent intelligent, c'est Dieu. Vous comprenez ? Un agent intelligent. Et pour finir, il y a une anecdote, vous savez, très sympa, avec Napoléon et Pierre-Simon de Laplace. Vous connaissez bien. Une anecdote bien connue décrit la finalisation scientifique souhaitable de ce processus d'élimination de cette hypothèse. Voilà. Donc, Napoléon a demandé à l'astrophysicien français Pierre-Simon de Laplace comment il s'est fait que dans son livre très épais, détaillé sur la mécanique du monde, il a donné des lois à toute la création et en même temps n'a jamais mentionné Dieu une seule fois. Laplace aurait répondu que cette hypothèse ne lui était d'aucune utilité. Vous voyez, dans ce processus, Dieu est devenu une hypothèse. Et si on se développe, et si on développe notre raison, on élimine cette hypothèse. On n'a pas besoin de cette hypothèse. On est suffisamment sage pour se passer de cette hypothèse. Ce qui est la fin de notre histoire avec Dieu, qui est devenu le concept. Il était le nom pour l'appeler, pour parler, et comme il est devenu le concept, c'est encore grave parce que vous savez, si on construit cette notion, par exemple, si vous dites qu'il est omnipuissant, parce que selon cette notion, il est omnipuissant, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Auschwitz, par exemple ? Ça, c'est notre problème. Comment on peut expliquer cette notion de Dieu qui est omniprésent s'il est d'accord pour la souffrance immense, par exemple?
n'a pas intervenu. Mais s'il intervient, c'est encore pire. Parce que s'il intervient une seule fois, donc son plan n'était pas parfait. Donc il n'est pas parfait. Et vous savez, voilà, pas Dieu. Vous comprenez? On a ce problème avec ces concepts, parce qu'on a construit ces concepts, après on parle de ces concepts, et on trouve toujours des côtés faibles dans ce concept, et on dit, voilà, Dieu n'existe. Mais je voudrais vous montrer qu'on nie Dieu au nom de Dieu. C'est bizarre, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que tu vois que Dieu ne peut pas être comme ça. Ton intuition de Dieu ne te permet pas d'accueillir ce concept. Tu dis, non, il n'existe pas. Mais quand tu dis n'existe pas, vous verrez dans d'autres conférences, tu nies Dieu au nom de Dieu. Pour le défendre, c'est-à-dire pour défendre une image peut-être inconsciente de lui-même, qu'il est bon. Tu peux dire non. S'il est comme ça, il n'existe pas. D'accord? On peut, c'est paradoxal, mais on peut nier Dieu au nom de Dieu. Et vous verrez, parce qu'il y avait un théologue, Marquardt, il s'appelle Marquardt, c'est un Allemand. Il a dit « L'athéisme ad maiorem Dei gloriam ». Vous comprenez? Pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour défendre Dieu dans mon cœur, je nie Dieu dans ma tête. C'est inconscient, bien sûr. Mais il montrait que Hegel, que voilà, Schelling et d'autres, leur but était de défendre Dieu. C'est paradoxal, mais c'est ça. Et très souvent, quand on trouve un athée, qu'est-ce qu'il nie, je dis? Est-ce qu'il nie ton expérience? Non, jamais. Il ne peut pas nier ton expérience, parce qu'il n'a pas la même expérience. Il nie un concept qui a été mis dans sa tête. Et il dit, non, si Dieu est comme ça, il n'existe pas. N'est-ce pas? C'est ça. Est-ce qu'il nie Dieu au nom de Dieu? Je pense que très souvent, oui. Dans ce sens que non, ça ne peut pas être Dieu, ça. Ça ne peut pas être Dieu. C'est mieux de nier plutôt qu'affirmer. Donc, je vous ai montré, voilà, dans quelques exemples, cette évolution, vous savez, que nous sommes très loin de cette foi qui est engagement. D'accord? C'était le nom de Dieu, c'est devenu la notion de Dieu. Comme ça est devenu la notion de Dieu, c'est la notion qui est Dieu. Vous comprenez? Et on traite cette notion comme Dieu. Après, on la jette. Voilà, j'ai fini. Vous avez peut-être des questions, je pense, parce que sinon, j'ai reçu des questions après ma conférence, donc je peux répondre, mais après. D'abord, on se concentre sur cette conférence. Voilà, je ouvre la discussion. Si vous voulez ajouter quelque chose, dites. Est-ce que ce n'est pas l'hypothèse de Dieu, que l'hypothèse de Dieu des Juifs? Parce que j'ai un peu l'impression que tu parles du Dieu des Juifs. Pour eux, il y a Dieu, point. Point. Pas pour nous. Non. Voilà. Et est-ce que ton propos ne tient pas compte que du Dieu juif, des Juifs? Je ne comprends pas le problème.
Je partage la même foi que le juif, je veux dire, c'est-à-dire la foi personnelle. Et pour moi, la foi, c'est un engagement personnel, c'est une confiance en Dieu, en personne. Et je pense que, oui, c'est leur expérience, et c'était la nôtre aussi, à la base. C'est ce que je pense. Moi, je suis philosophe, donc j'ai cette tendance, vous savez, d'être dans la tête. J'ai fini mes 60 ans, vous savez, et je vois cette évolution. Je m'éloigne de la tête de plus en plus. C'est parce que je vois qu'il n'y a pas de solution là. Il n'y a pas de réponse même. Mais ce que je comprends pas, je pense, très bien ta question, mais je pense que moi je partage, oui, cette vision de la foi juive. Parce qu'on peut mieux le comprendre dans la Sainte Trinité. Je crois, mais je me trompe peut-être. Dans quel sens ? La Sainte Trinité, on peut, si on ne comprend pas Dieu, si on ne comprend pas le Saint-Esprit, on peut comprendre le Christ, parce que le Christ, il est bien réel. Mais est-ce qu'on peut croire en Christ ? Comprendre, c'est pas la même chose. Croire, comme un sauveur, oui. Sans l'Esprit Saint. C'est ce qu'il y a de bien, je trouve, moi, dans la religion catholique, c'est que finalement, on peut se rattraper à ce qu'on peut. Écoute. Sans être. Moi, je ne suis pas un philosophe, ouais. Mais j'ai à la fois du charbonnier. Ouais. Et c'est vrai que peut-être le concept de Dieu, oui, voilà, Dieu. Mais la Trinité, c'est encore plus grand concept que le Dieu, quoi. Oui, mais on peut mieux la comprendre, je pense. Enfin, moi, non. Ouais. Non, être un et trois à la fois, c'est pas facile, quand même. Quand même. Oui. On raconte l'histoire d'un gamin qui mettait de l'eau dans un seau et puis qui allait la verser à la plage, etc. et qui était devant. Ah oui, oui, c'est Saint Thomas, c'est Thomas, c'est ça. Et on lui disait, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je suis en train de vider la mer avec mon seau. Et la réponse, tu auras plus vite fait de faire ça que de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Oui, oui, oui. Moi, je crois que c'était à peu près ça. Mais on a construit le mystère de la Trinité, on a construit 5 siècles. C'est pas descendu du ciel, c'était vraiment un processus. Combien de conciles il fallait pour ça ? Discussion, ça, c'était une bonne construction chrétienne. Oui, mais on est obligé, on a notre raison, on est obligé de réfléchir, parce que la foi cherche la compréhension, vous savez, c'est normal. Mais on n'est pas oublié que c'est notre construction quand même, vous savez. C'est pas Dieu lui-même. Parce que après on admire notre construction. Et c'est pas pour rien que c'est interdit, vous savez, dans la foi juive. De faire des images, je pense qu'on peut même ajouter des notions aussi, dans ce sens. Parce que ça t'arrête, vous savez. Tu commences à adorer ça. Je savais, quoi. Je sais que, comme vous voyez, par exemple, une image de Jésus, vous pensez à Jésus. J'espère. Mais il y a aussi un attachement aux images, ça vous savez bien, quoi, aussi. Et voilà, on a besoin de concret. On est concret, on a besoin de concret. Mais il y a un danger ici aussi. Il y a un danger, et surtout pour nos pensées, quoi. Et plus tu creuses, plus tu doutes. Oui. Voilà. Encore de questions ? La foi s'adresse au cœur, Ouais. à la tête. Ouais. D'après moi, le cœur, je distingue entre le cœur et la tête.
Et parce que ça m'engage. C'est plus rapide que ma tête. Je montre toujours l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, spontanément, c'est plus rapide que ta tête. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes. Après, tu demandes, pourquoi j'aime cette personne? Qu'est-ce que je suis bête? Oui, peut-être tu es bête, mais tu aimes. C'est plus rapide. Ça sort et à côté de ta raison, quoi. Oui. Tu ne peux pas expliquer même. Et la foi, c'est pareil. C'est quelque chose comme ça. Tu ne peux pas expliquer. Moi, c'est pas pour rigoler, mais c'est une réponse juste, je pense. Comme même, pourquoi tu crois, au fond, dis-moi. Je dis, parce que je crois. Je ne peux pas nier ça, vous savez. Je ne sais pas pourquoi je crois. Il n'y a pas pourquoi dans cette foi, vous savez. Il n'y a pas pourquoi. Ça ne vient pas de ma raison. Je trouve une réalité dans mon cœur, je vois que je crois, et je ne peux pas nier ça, d'accord? Et par exemple, quelqu'un me dit, tu vois cette souffrance? Et je dis, je vois cette souffrance. Est-ce que tu peux l'expliquer? Non, je ne peux pas expliquer. Et pourquoi tu crois? Parce que je crois. Je ne sais pas. Si ça vient de ma tête, si ça vient d'une construction mentale, vous savez, j'ai un problème parce que comment on peut comprendre? Je peux vous montrer quelque chose. Le livre de Job, vous connaissez très bien, c'est typiquement juif. Vous connaissez l'histoire. Il y a un Job, qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup de choses, d'enfants, tout. D'accord? Succès. Et après, un malheur. D'accord? Il a tout perdu. Bien sûr, on se pose la question, pourquoi? Quel est le sens de ce malheur, de ce mal? Est-ce que dans le livre de Job, il y a une réponse? Pourquoi? Non. Et quelle est la réponse juive? Croire encore plus. Ça, c'est la réponse. Il n'y a pas de réponse rationnelle, vous savez. Après ce livre, vous savez, vous ne savez pas, avantage, vous ne savez pas pourquoi Dieu a fait ça, et vous ne comprenez pas le sens du mal. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous ne savez pas. Mais la solution, qu'il n'a pas perdu sa foi, il croyait encore, et voilà. Donc, c'était bien et la réponse, vous vous rappelez, la réponse de Dieu était, regarde ce monde, regarde la girafe, regarde, est-ce que tu as fait ça? Voilà, non. Donc, ne me demande pas, tu comprends rien. Voilà, ça c'est la réponse juive. Il n'y a pas de réponse rationnelle pour eux. Parce que ce n'est pas la tête qui compte. Ils croient avantage, et ça, c'est la réponse. Et moi, en tant que philosophe, je peux vous dire, je suis de plus en plus pour ça. Que ça, c'est une seule réponse juste. Qui m'engage. Et je vois que je ne perds pas ma foi, même si je vois une souffrance, même si je ne perds pas. Il reste toujours en moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas justifier même. Mais je crois. Et je pense que le sens de notre présence dans ce monde, c'est ça. Que tu es à côté, tu n'expliques rien, parce que tu ne peux pas expliquer. Qu'est-ce que tu peux dire à la famille qui souffre? Qu'est-ce que tu peux dire? Mais si tu gardes ta foi à côté, c'est déjà beaucoup. Et tu gardes ta foi pas par force. Tu gardes parce que tu la gardes. Vous comprenez? Ça se garde tout seul. Ça ne te coûte rien. Tu as la foi. Tu ne comprends pas même pourquoi. C'est qu'avec l'amour, vous avez aimé quelqu'un,
je pense. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi ce type. Il y a des vices, bien sûr. C'est inexplicable. Avec la foi, c'est pareil. C'est inexplicable. Pourquoi vous croyez? Il n'y a pas pourquoi vous croyez, parce que ça ne vient pas de votre raison. Voilà. Ce n'est pas une notion. C'est après qu'on essaye de comprendre. Mais d'abord, il faut avoir cette foi. D'accord? Voilà. Est-ce que ça pose à tout le monde? Et la foi? Non. C'est une grâce. Donc il y a des élus et d'autres. Je pense que Dieu, il est pour tout le monde. En tant que vérité, en tant que beauté, en tant que bonté, en tant que l'amour, entre les... Parce que pour aimer, je dis toujours, il faut l'amour aussi. C'est-à-dire, vous savez que quand j'aime quelqu'un, j'aime aussi l'amour. Et parfois, je reste fidèle à l'amour, pas à cette personne, parce que cette personne ne va rien, vous savez, voilà. Mais je reste fidèle parce que j'aime toujours. Je ne peux pas nier, quoi. Ça reste à moi. Vous comprenez? Et moi, je pense que Dieu se répand par ça. Mais pas en tant que Dieu. Donc, les gens peuvent dire « Ah, on n'est pas croyant ». Mais ça ne signifie pas que Dieu n'agit pas dans leur vie. Mais il y a très peu de gens où Dieu se révèle et il se montre. Ça ne change pas beaucoup. Est-ce que le doute appartient à la foi? Ne permet pas d'accéder Oui, parfois, oui, bien sûr. Parce que le doute et la foi peuvent aller ensemble. Oui, bien sûr. Surtout que le doute vient de la tête. Et là, parce que c'est pas un problème, Christophe. Tu sais pourquoi? Parce que la foi vient du cœur et le doute de la tête. Donc voilà. On croit malgré ses doutes. On doute et on croit. Voilà. Voilà. Donc, j'avais une question. Vous savez, quelqu'un m'a demandé de répondre parce que je dis par rapport à la résurrection aussi, alors quelque chose. Et il y avait des gens qui s'inquiétaient de ce que je dis, qu'il n'y a pas de résurrection. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de résurrection. Je dis seulement que ce mot résurrection correspond mal à ce qui s'est passé avec Jésus. Vous comprenez? Parce que c'est résurrection. Donc c'est un retour, c'est ça, nous revenons à la vie qu'on avait antérieurement, c'est ça. Tandis qu'avec Jésus, c'est pas ça qui s'est passé, d'accord? Il s'est transformé, il est dans une autre existence qu'avant. Donc il faut un autre mot, mais on n'a pas un autre mot, parce qu'on n'a jamais vu ça, vous savez, on n'a pas un mot pour ça, on n'a pas un concept pour ça, d'accord? Donc on dit résurrection, bien sûr, mais résurrection, avec ce ré que vous avez dit, c'est retour, voilà. Ça correspond bien à Lazare, voilà, qui est revenu. Mais Jésus n'est pas revenu dans l'état qu'il avait, voilà. Donc c'est plutôt une transformation, vous savez, d'accord? Donc, mais est-ce qu'il est ressuscité? Oui, mais ce mot n'est pas exact, vous comprenez? C'est pour ça que les apôtres l'ont pas reconnu. Oui, parce qu'il était différent. Oui, oui. Et c'est notre problème avec les concepts qu'on utilise pour le monde invisible, vous savez, parce qu'ils sont d'ici, les concepts. On les projette sur le monde invisible. Mais le monde invisible, d'après moi, est complètement différent. Et voilà, on a un problème. Parce qu'il est différent. Hein? Pour la prochaine fois, on va parler d'illusion de Dieu. Parce que c'est encore pire, vous savez. On
On a le nom de Dieu, ça va. La notion de Dieu et l'illusion de Dieu. Et ça, on a beaucoup, quoi. Voilà, donc je vous invite à la prière au nom de Jésus, d'accord? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.